Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est quelque chose que je ne vous demande pas souvent, mais je pense. Comment ça va? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire. Je vous fais une vidéo sortie du mois. Ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que tout simplement j'avais pris la décision de ne plus faire ce genre de vidéo sur ma chaîne, étant donné que ça demande quand même pas mal de temps au niveau du montage. Parce qu'il faut être certain des résumés, des dates de sortie, mettre les couvertures, enfin voilà, ça demande un petit peu plus de temps et de travail. Donc tout simplement, j'avais pris la décision de ne plus faire cette vidéo. Mais, étant donné que moi j'aime beaucoup regarder les sorties du mois sur les différentes chaînes que je me suis rendu compte aussi ces derniers temps que les livres que j'avais notés en sortie de mois ne correspondaient pas forcément à toutes les personnes que je pouvais suivre. Alors, c'est vrai, je regarde pas tout le monde, je regarde pas toute la terre entière, mais en tout cas, je me suis dit pourquoi pas, si jamais vous suivez que 2 ou 3 personnes, peut-être que c'est bien d'élargir un petit peu le spectre des résumés, enfin des livres qui sortent. Excusez-moi pour ma voix, je sors d'une petite bronchite, comme on dit, donc j'espère que ma voix va pas trop partir en cacahuète. Je vous ai fait une petite introduction pour vous expliquer tout simplement. Comme vous le savez également, si vous avez déjà vu certaines de mes sorties littéraires du mois, vous savez que moi je ne me hasarde pas à essayer de résumer moi-même l'histoire. Je lis tout simplement ce qui nous est donné sur la 4e de couverture ou ce qu'on nous dit au niveau du livre, parce que j'aurais trop peur d'extrapoler ou de... Voilà, faudrait vraiment avoir lu 4 ou 5 fois le résumé pour bien s'en imprégner et bien comprendre ce qui peut se passer dans le livre. Mis à part pour les grosses sorties qui sont annoncées et qu'on voit tourner un petit peu partout, dont on sait plus ou moins expliquer l'histoire dans les grandes lignes, c'est pas forcément le cas pour toutes les sorties, donc c'est pour ça que je préfère moi lire les résumés. Vous pouvez voir mon petit chaton derrière. Lire les résumés, comme ça au moins c'est plus clair, et peut-être que après la lecture du résumé, je sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais après la lecture du résumé, vous serez tenté, pourquoi pas, de le mettre aussi sur votre wishlist. Je vais commencer sans plus attendre par la première sortie qui m'intéresse. Alors je vais essayer de vous faire le chapitrage par date de sortie, comme ça ce sera peut-être plus pratique. Et on va commencer tout de suite. Du coup, je vous reprends un petit peu plus tard. J'ai dû filmer plus tard, et en plus j'ai choisi le jour le plus pourri de la semaine pour filmer, vu qu'il pleut. Donc j'ai dû mettre... Enfin, il n'y a que ma lampe en fait d'appoint qui sert d'éclairage. Donc ne m'en voulez pas trop si la luminosité n'est pas au top. Je vais commencer tout de suite par les sorties du 5 mai. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre la couverture juste ici sur le côté. Et puis je vais lire les résumés tout simplement que j'ai récupérés. Pour ma part, c'est sur Booknode où je me renseigne principalement. Comme ça, au moins, ce sera beaucoup plus clair. Alors, le 5 mai, le premier titre qui m'intéresse, c'est Lady Elizabeth d'Alison Weir, collection donc chez Hauteville. Au niveau du résumé, on nous dit... c'est un petit peu long, donc je vais peut-être faire un petit peu... je vais réduire quand c'est un petit peu trop long. Ma petite, il n'existe pas de douce manière de t'annoncer cela, mais ta mère a commis un crime de lèse-majesté contre le roi notre père et en a subi les conséquences. Elle a été exécutée. Élisabeth Tudor est la fille de Henri VIII, le roi le plus puissant que l'Angleterre ait connu. Elle est destinée à monter sur le trône en tant qu'héritière de la couronne, mais son avenir est menacé quand sa mère, Anne Boleyn, celle qui a déchaîné la passion du roi, est exécutée pour haute trahison. Je ne vais pas continuer plus pour pas trop dévoiler ce qui va se passer, mais ici on est sur de l'historique. Je pense que voilà, il y a peut-être de la romance dedans, je n'en sais trop rien. Mais vous savez, c'est toutes ces collections sur les reines de France ou les reines d'Angleterre ou les reines en règle générale. Et moi, ça m'intéresse quand même pas mal. La deuxième sortie que j'ai notée pour le 5 mai, c'est Les Jours Heureux d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, publié chez Grasset. Là, on nous dit « Édouard Vian et Laure Brankovich ont formé puis déformé pendant 30 ans le couple le plus terrible et le plus célèbre du cinéma européen. Ils se sont mariés 3 mois avant ma naissance, ils ont divorcé quand j'avais 1 an, se sont remariés quand j'en avais 5 et se sont à nouveau séparés pour mes 15 ans.
Ils ont signé leur dernier divorce la veille de mes 25 ans. Entre-temps, ils ont fait une trentaine de films ensemble et un seul enfant, moi. À eux deux, ils ont créé une sorte de légende. Lui à la réalisation, elle au scénario. Moi, c'est une autre histoire. Je ne vais pas lire la suite non plus. Je pense que ça en dit déjà pas mal. Ça m'intriguait assez, cette histoire voilà, d'enfants de stars. Pourquoi pas, donc je l'avais noté. Troisième titre du 5 mai, c'est Cemetery Road de Greg Iles, ou Isle, tout dépend de comment vous voulez le prononcer, publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Donc là, vous vous doutez un petit peu de ce dont il va s'agir, hein. On est sur un thriller, donc là c'est lorsque l'officier McEwan quitte le Mississippi à l'âge de 18 ans, il jure de ne plus jamais revenir. Le traumatisme qui l'a poussé à partir fait de lui un journaliste couronné de succès à Washington, mais quand Marshall apprend que son père est en phase terminale, il se voit contraint de retourner dans sa ville natale pour affronter les fantômes de son passé. En découvrant la vérité sur ce qui s'est déroulé tant d'années auparavant, il aurait tout donné pour rester dans l'ignorance. Voilà, j'avais noté ça aussi. Comme d'habitude, vous me dites en commentaire hein, s'il y a une sortie qui vous intéresse, pourquoi pas, si vous l'avez déjà commandé, précommandé, voilà, je serais curieuse de le savoir. Et enfin, la quatrième sortie pour ce 5 mai, j'ai noté le titre de Sarah Barouk qui s'appelle Puisque le soleil brille encore. Voilà, donc la couverture est juste ici. Comment tenir debout quand tout ce qu'on croyait savoir sur soi vole en éclats. Depuis l'enfance, Sophie s'est efforcée de ressembler à son père qu'elle admire. À presque 40 ans, elle a tout sacrifié à sa brillante carrière d'avocate, sa fille, son couple, ses amis. Toujours sur le fil, elle gère ses contradictions au prix d'étranges obsessions. Mais quand son père meurt brutalement, Sophie se brise. Son univers finit de s'effondrer lorsqu'elle trouve des passeports argentins au nom de ses parents en vidant leur appartement. À Buenos Aires, une femme noie dans l'alcool, un passé insoutenable. Son fils la porte à bout de bras, mais brisée par la dictature, seule ne se remet pas du secret qu'elle porte depuis bientôt 40 ans. Rien qu'en lisant le résumé, on se doute plus ou moins de ce qui va se passer dans cette histoire. Si je ne vous l'ai pas dit, c'est publié chez Calman Levy, ça dépend comment on le prononce encore une fois. Et ça m'intéressait assez de savoir ce qui va se passer au sein de cette famille. Apparemment, là on est sur un secret de famille en fait. Je passe maintenant aux sorties qui auront lieu le 6 mai. Voilà, donc si vous voulez prendre un petit papier pour noter. Là, j'en ai 5 à vous présenter. Tout d'abord, il y a une lecture de chez Gangmaster, si je me rappelle bien, je crois que je l'ai noté. Oui, j'aime assez la couverture, donc il s'agit de Une affaire d'homme de Todd Robinson. Voilà. Bon, après, oui, c'est une couverture qui est pas... Enfin voilà, ça nous dit un petit peu déjà le contexte dans lequel on va se retrouver. Hein. Ici, on nous dit, il y a des fois où il vaut mieux savoir dire non, même si c'est une bonne copine qui demande. Mais voilà que Boo et Junior, videur d'une boîte de nuit de Boston, tout en muscles et tatouages, acceptent d'impressionner un ex-petit ami violent. Trop contents de jouer les chevaliers servants, ils font à nouveau preuve d'un talent bien à eux, se mettre dans les pires situations pour s'en sortir avec panache. Mais lorsque le type en question est retrouvé mort, Boo et Junior font des coupables parfaits, et les vrais ennuis commencent. Alors ça m'intriguait assez, hein, voilà, en plus... je ne note pas forcément beaucoup de sorties de chez Gangmeister parce que très souvent j'ai l'impression que ce sont des romans plutôt liés sur le... focalisés un petit peu sur comme une sorte de nature writing si je ne dis pas de bêtises. En tout cas ça a l'air d'être des romans assez passifs, vous savez, où il n'y a pas vraiment énormément d'action, c'est plutôt des romans où on va se questionner sur soi, ce genre de choses. Mais là l'histoire elle m'intriguait. Pour le titre suivant, il s'agit de la suite d'un roman. Donc je n'ai pas lu le résumé en fait pour ne pas me faire spoiler parce que j'ai pas encore lu le premier. Il s'agit de Cette nuit-là de Victoria Hislop, donc je publié chez Les Escales. Je pense qu'il ne faut plus la présenter, hein. Voilà, c'est cette femme qui écrit les romans qui se passent beaucoup, soit en Grèce, en Crète, dans les pays nord-africains, je pense aussi, si je ne dis pas de bêtises, hein, surtout n'hésitez pas à me corriger si jamais je me trompe. Ici en fait on est plus de 10 ans après la publication de L'île des oubliés. Victoria Hislop redonne vie aux personnages qui ont ému plus d'un demi-million de lecteurs français. Donc sachant que j'ai pas trop envie de savoir ce qui... Enfin même si ça se trouve quand je l'aurais lu j'aurais oublié, mais voilà, si vous l'avez lu le premier et que vous ne voulez pas être spoilé, ça évite de savoir. Par contre, comme d'habitude pour ceux qui veulent savoir les résumés complets, je vous mettrai certainement la liste des titres en barre d'infos. Si je peux, je vous mettrai les liens directement sur Booknote pour aller voir les résumés.
Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir par vous-même, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent le savoir. Une autre sortie que j'ai notée pour le 6 mai, il s'agit de Filles perdues d'Adeline Isaac, publiée chez La Manufacture de Livres. Alors je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition et je pense que ça pourrait bien m'intéresser parce que ça a l'air d'être des ouvrages beaucoup centrés sur le féminisme, donc pourquoi pas. Alors, encore une fois, si je dis des bêtises et que vous en lisez beaucoup de cette maison d'édition, n'hésitez pas à me corriger, hein. Surtout j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre, donc dites-le moi. Donc je vous disais, Filles perdues, Anicette était la petite dernière, la jolie poupée choyée par sa famille jusqu'au jour où l'on la surprend en train de commettre le plus indicible des péchés, poser la main sur son corps, se caresser. Petite fille devenue perdue, voici l'enfant chassé de sa famille et condamné à grandir entre les murs de l'institution. C'est là que les religieuses tentent de chasser le vice du corps et des esprits de ces filles de rien. Celles dont les mères se prostituent, celles qui sont nées de pères inconnus, celles dont le corps ne ressemble pas à ce que l'on attend d'une femme. Et si la foi ne suffit pas, c'est peut-être à Paris, entre les mains de médecins, et que ces enfants devront être conduites. Roman construit sur un fond historique, passé sous silence, Filles perdues nous parle d'une époque où la morale et la science conjuguaient leurs efforts pour maintenir le joug pesant sur le corps des femmes. Alors je pense que ça va être une lecture assez prenante, et j'ai perdu ma feuille, assez prenante puisqu'on va nous parler du rapport au corps de la femme et du fait qu'avant, quand on savait qu'une femme se touchait, c'était pas du tout toléré par la société, donc j'ai vraiment hâte de voir comment le sujet va être traité parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Sortie suivante, il s'agit de La fille de Joyce. Ici, c'est un roman d'Annabelle Habs, publié chez Hervé Chopin. Et pour le résumé, alors la couverture elle me plaît vraiment pas mal, je la trouve assez sympathique. James Joyce était son père, Samuel Beckett son grand amour. Voici son histoire. Lucia Joyce, la fille unique de James Joyce, est une énigme. En 1929, elle était l'étoile montante de la danse contemporaine à Paris. En 1934, à l'âge de 26 ans, elle est totalement brisée et disparaît de la vie publique, passant le reste de sa vie enfermée dans des asiles psychiatriques. La plupart de sa correspondance et de ses dossiers médicaux ont été détruits. Qui est-elle et que lui est-il arrivé? La fille de Joyce donne enfin une voix à Lucia, inspirée d'une histoire vraie. Pareil, ça me donnait vraiment envie, hein. Vous savez aussi que le sujet de la folie, entre guillemets, des cas un peu psychiatriques sur les problèmes psychiatriques en fait, que peuvent avoir les gens, parce que je ne suis pas du métier, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais tout ce qui peut concerner des cas psychiatriques, que ce soit des vrais témoignages, que ce soit des romans, des choses inventées, voilà, ce sujet m'intéresse aussi. Donc c'est pour ça que j'avais noté cette sortie maintenant à voir. J'avais beaucoup aimé le bal des folles, d'ailleurs si j'y arrive, peut-être si je me rappelle, je vous renverrai en barre d'infos, en petit i pardon, sur la vidéo sur mon avis sur ce titre de Victoria Mas que j'avais beaucoup aimé. Voilà, voir comment ça va être traité, de quelle manière et ce qui va en découdre tout simplement. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Et le dernier titre qui m'intéresse pour le 6 mai, il s'agit de Mission Divine de Stéphane Durand, publié chez Iconoclast. Donc c'est Stéphane Durand Soufflard, pardon, je manque à tous mes devoirs. Publié chez l'Iconoclast, pardon. Bon, la couverture, voilà, on se doute très bien de quoi il va s'agir également, hein. Un couple de fous commet un crime atroce au nom d'une mission divine, un roman glaçant inspiré d'un fait divers. Là, je pense que j'ai vraiment pas besoin d'en dire plus. Tout ce que je sais, c'est que il y a la femme qui est un peu plus dominante que l'homme, parce que c'est l'homme en fait qui va suivre tout ce qu'elle fait, qui va la suivre dans toute sa folie, dans tout leur folie meurtrière, hein, tout simplement comme ils le disent. Parce que comme il disait, ils font ils commettent des choses assez atroces, mais là, le dernier meurtre qu'ils vont nous faire, parce que ça nous est dit dans le résumé, on peut se poser des questions quand même à pourquoi ils en sont arrivés là plutôt. Je passe maintenant aux sorties du 7 mai qui m'intéressaient aussi. Là, il n'y en a que 2, donc ça va être assez rapide. Il y a tout d'abord un roman qui est un peu plus, on va dire, osé, hein, si je peux dire ça comme ça, vu qu'il s'agit de Et d'abord le regard de Laure Giappiconi. C'est publié chez Anne Carrère, collection Sex Appeal. Donc je pense que ça va un petit peu changer de mes lectures habituelles, mais pourquoi pas, hein, ça m'intéressait aussi.
Mona, comédienne de 30 ans, pousse la porte du cabaret Ose pour y mener une enquête, en marge d'un spectacle qu'elle est en train d'écrire. Elle se fait embaucher comme stripteaseuse et y devient Mara, son double extraordinaire. Nue et perchée sur de hauts talons, elle plonge avec passion dans la danse. Derrière le rideau rouge, c'est un monde merveilleux et inattendu qu'elle découvre, peuplé de femmes puissantes, d'hommes aux fantasmes incongrus, d'instantanés délirants. Voilà, je ne vous lis pas plus de choses sur ce bouquin. N'hésitez pas surtout à aller voir encore une fois les résumés, hein, comme je vous l'ai dit, les résumés complets sur les différents sites au cas où. Hein. Ou alors peut-être que ça vous suffira largement pour être intéressé ou pas par ce titre. Le deuxième titre du mois de mai, oui, du 7 mai qui m'intéresse, c'est un titre de Sophie Jomain, donc publié chez Charleston cette fois-ci, avec M'asseoir 5 minutes avec toi. Donc ça me fait évidemment penser à la chanson de Renaud, hein, vu que je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu mon update sur Mistral perdu ou les événements, on parlait aussi d'une chanson de Renaud. Donc forcément, ça m'a renvoyé aussi à ce livre. Ici, on nous dit Claire et Paul se sont follement aimés. Une rencontre, un coup de foudre, un mariage, puis enfin un enfant. Ils étaient prêts, ils le voulaient de toute leur force. Et leur fille est née, belle, parfaite et différente des autres enfants pour toujours. Je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais apparemment, on va suivre un enfant qui est soit en situation de handicap, soit qui est différent physiquement. Donc voilà, on ne nous dit pas forcément de quel handicap il s'agit sur la 4e, donc on ne sait pas si c'est trisomie 21 ou une autre chose, hein, voilà, tout simplement. Ça peut être aussi une maladie très rare, enfin voilà, j'en sais pas plus pour l'instant. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que leur fille est différente et que ça peut soit souder un couple, soit casser un couple, donc j'ai très hâte de voir ce qui va en être. Je passe maintenant aux sorties qui ont lieu le 12 mai. Et j'en ai 4 à vous présenter. Alors tout d'abord, il y a le fameux nouveau Virginie Grimaldi. Hein. Je ne pouvais pas faire sans noter cette sortie, évidemment. Je vous mets la couverture ici, qui est juste à tomber par terre, hein, comme très souvent, surtout dernièrement chez Fayard avec Virginie Grimaldi. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est publié chez Fayard. Au niveau du résumé, c'est Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient huiler... Non, j'ai sauté une ligne. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de Chef Sioux, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de son père s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence, il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Comme d'habitude avec Virginie Grimaldi, je pense qu'elle va savoir nous tirer des petites larmes, peut-être, des petits moments de nostalgie, des petits moments auxquels on peut s'identifier également. Donc j'ai très hâte de le lire. Je n'ai toujours pas lu Quand nos souvenirs viendront danser, ni et que ne durent que les moments doux, hein. Donc voilà, mais au moins il y en a un nouveau qui sort, donc je vais pouvoir lire l'avant-dernier, puisque j'aime toujours en avoir un d'avance dans ma pile à lire. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ensuite, une autre sortie que j'avais notée, il s'agit de Crescent City, le tome 1, Maison de la Terre et du Sang, de Sarah J. Maas. Alors, je ne suis pas tombée dans la fièvre de lecture de cette autrice pour l'instant, puisque je n'ai pas encore lu de titre de cette autrice, juste parce que, en fait, soit je voyais trop les titres passer, soit parce que ça me paraissait trop jeunesse, soit enfin pour X raisons, mais j'ai rien du tout contre elle. Sauf que là, eh ben, le résumé, il me tente quand même pas mal. Puisqu'on nous dit la disparition d'Annalie Alberg. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça, je suis en train de dire n'importe quoi. J'ai sauté encore un paragraphe. Liée par le sang, tentée par le désir, déchaînée par destin. Bryce, une jeune femme mi-faée, mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille la journée chez un marchand d'antiquités qui vend des artefacts magiques et fait la fête toute la nuit avec ses amis en savourant chaque plaisir qu'offre Lunation, plus connue sous le nom de Crescent City. Mais un jour, un terrible meurtre va venir ébranler les fondations de la ville, de même que le monde de Bryce. 2 ans plus tard, son travail ressemble à une impasse et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les plus fameux. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau,
Bryce se retrouve enchaîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange déchu dont le passé noir hante chacun de ses pas. Je ne vais pas plus loin parce que c'est vrai qu'on en dit quand même pas mal dans ce résumé, mais pourquoi pas me laisser tenter par du Sarah J. Maas. Comme ça, je pourrais au moins dire que j'ai lu cette autrice. Hein. Alors, comme d'habitude, vous savez très bien que tous les titres dont je vais vous parler, je n'ai pas pouvoir tous me les acheter, hein, parce que je suis comme vous, je n'ai pas un porte-monnaie extensible, donc on verra bien si j'arrive à me faire des petits cadeaux de romans qui viennent juste de sortir au moment où ils sortiront, on verra bien. La troisième sortie du 12 mai, il s'agit d'un roman publié chez Cherche Midi qui s'appelle Les yeux fermés et c'est écrit par Chris Bojalian. Je pense que ça se prononce comme ça. Où là, on nous dit la disparition d'Annalie Alberg est inquiétante. Atteinte de somnambulisme, ce n'est pas la première fois que cette jeune mère, bien sous tout rapport, quitte la maison au beau milieu de la nuit. Sauf que cette fois, elle n'est pas revenue. Les recherches n'ayant rien donné, son mari Warren et ses 2 filles, Liana et Paige, acceptent l'offre d'un détective qui leur propose ses services. Je n'y ai pas tout le résumé parce qu'il est assez imposant, mais apparemment on va découvrir des secrets de famille. Il n'y aurait peut-être pas que la mère qui a des choses à cacher en fait, hein, puisque apparemment on nous dit un peu que tous les membres de la famille sont plus ou moins, je vais pas dire suspects, mais ont tous plus ou moins des choses à cacher, donc voilà, ça m'intriguait énormément. Et enfin, la dernière sortie que j'ai notée pour le 12 mai, il s'agit de Pénombre, ou Pénombre, c'est comme vous voulez le prononcer, je pense que c'est un choix de l'auteur de faire un jeu de mots sur l'écriture. Où là, la couverture, je pense qu'il n'y a même pas besoin de vous dire comment elle me plaît en fait, hein, parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup. Et si une éclipse faisait basculer le monde dans les ténèbres tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia, empoisonnent les vivants et les transforment en monstres. Mais elles accordent aussi aux nouveau-nés des pouvoirs quasi divins. On les appelle les éclipsiens et Liviane Palombre est une et de ceux-là, pardon. Elle sait écouter les ombres depuis toujours et s'occupe de défendre les baronnies locales. Un jour, lors d'une banale chasse au miasme, l'éclipse s'abat sur Astravia avec une décennie d'avance. Cette fois, l'obscurité submerge le monde durant 3 minutes au lieu d'une seule. À ce rythme, c'est Astravia tout entière qui va disparaître. Liviane devra sortir de sa solitude, retrouver d'anciens camarades de l'académie de Pénombre qui forment les éclipsiens et mettre fin à ce carnage, mais il se pourrait que les ombres la dévorent avant. Alors c'est un des titres qui m'intéresse le plus sur ces sorties du mois en fait, parce que ouais, j'en ai 23 pour toute la vidéo, donc je ne pourrais forcément pas acheter les 23, mais j'en ai noté 2, enfin même 3 ou 4 là, qui me plaisent vraiment, vraiment beaucoup, où je vais peut-être plus facilement me laisser tenter, ou voilà, je vais essayer à tout prix de me les procurer rapidement. Donc là, encore une fois, on est sur un truc un peu fantastique ou fantasy, donc forcément que oui, ça va me plaire. Hein. Hâte de voir, de découvrir un petit peu cette plume. Je ne vous ai pas dit, par contre là c'est publié, c'est de Ariel Holz, ça je crois que je ne vous l'ai pas dit, et c'est publié chez 404 éditions. Alors je dois lire très prochainement L'Enragé, publié aussi chez 404 éditions, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger, mais là pour l'instant, pour tout vous confier, je suis en pleine lecture du tome 2 d'Outlander, donc vous voyez un petit peu la sorte de pavasse qui fait 900 pages. Je dois lire ça et après je dois passer à L'Enragé. Voilà, donc ça me fait encore un bon pavasse de lecture à lire. Hein. Donc c'en est tout pour les sorties du 12 mai. Je passe maintenant aux sorties du 14 mai et le premier titre qui m'intéressait c'était À la croisée des rêves d'Eli Sohin ou Sohen chez Inceptio. Et là pareil, la couverture me plaisait vraiment beaucoup et le sujet m'intriguait énormément. Parce qu'on nous dit, et si les rêves étaient en fait des myriades de dimensions parallèles? Chaque fois que l'on s'endort, notre esprit crée un monde éphémère qui se désagrège à notre réveil. Mais Isobel possède un don particulier, celui de se projeter dans ces dimensions fragiles et de les altérer, voire même d'en restituer les images dans le monde de l'éveil. À 20 ans, elle cultive un quotidien simple et solitaire dans un petit village des Highlands. Alors déjà, il en fallait pas beaucoup plus pour me hyper. Jamais elle n'aurait pu prédire que cette femme aperçue fugacement sur les rives de son loch local, donc de son lore, si on le prononce un petit peu à l'irlandaise.
à l'écossaise plutôt. Oh là là, je suis en train de tout mélanger. Bref, vous avez compris, hein, face à ce point basculer sa vie. Pourtant, celle-ci s'invite dans ses songes et l'obsède. Pour lever le voile sur ce phénomène inédit, Isobel devra suivre un fil d'Ariane entre rêve, veille et cauchemar. Comment vous dire que voilà, c'est un des 4 titres qui m'intéresse le plus hein, par rapport au sujet et aussi par rapport à la couverture, mais bon, plus par rapport au sujet quand même, parce que même si c'est la couverture qui m'a interpellée, clairement, le pitch fait vraiment tout hein, dans mes choix de sélection. Le deuxième titre qui m'intéresse, le 14, il s'agit de L'envol de Kuniko Tsurita, publié chez Atrabila. Alors vous m'excuserez, hein, mais je ne connaissais pas cette maison d'édition et en plus je me commence à me faire vieille donc j'ai parfois un petit peu de mal à me relire, même si j'écris proprement. Hein. Voilà. Au niveau du résumé, là je vais pas tout lire parce qu'il nous fait une demi-page d'imprimante, hein, enfin de... vous avez compris. Disons-le comme on le pense, la publication du travail de Kuniko Tsurita, complètement inédit en français, est un événement en soi, aussi bien pour ses qualités intrinsèques que pour sa valeur patrimoniale. Donc en fait ici on va être sur un 496 pages qui va représenter un petit peu l'œuvre de Kuniko Tsurita et la trentaine d'histoires que compose ce recueil montre ainsi l'évolution d'une artiste, donc une femme, hein, qui se rattache en grande partie au mouvement de Gekija, ou je sais pas comment on le prononce, pardon, j'essaierai de vous mettre ici, Gekija, G-E-K-I-G-A, réalisé entre 1965 et 1981. Voilà, donc il y a un petit peu accent autobiographique, histoire de science-fiction. Voilà, celui-là m'intéressait vraiment beaucoup aussi, hein, puisque attachant à du manga d'auteur. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le sujet principal pour vous l'indiquer plus ou moins, hein, n'est-ce pas? En fait, quand j'ai vu la couverture, j'étais interpellée, j'ai commencé à lire et j'ai dit ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant de découvrir du manga d'auteur. Je connaissais même pas du tout, je savais même pas que ça existait. Pardon, je suis très novice dans ce domaine. Je connaissais les noms principaux du shonen et shoujo, seinen aussi. Enfin, voilà, vous voyez, je sais qu'il y a quelques sortes de mangas différents. Je sais qu'il y en existe certainement de nombreux et nombreux et nombreux. Et je ne savais pas que le manga d'auteur existait en fait, tout simplement. Donc c'est toujours bon d'apprendre des choses, ça m'intéressait, je l'ai noté, je ne sais pas si je me le procurerai tout de suite, mais voilà, je l'ai noté. Oh, je parle beaucoup hein, dans cette vidéo. Ici, je passe maintenant aux sorties du 19 mai, donc là ça va être très rapide puisque je n'ai pas de résumé étant donné que ce sont des suites de saga. Donc j'ai noté le tome 3 de Diabolique avec cette sublime couverture. Apparemment, beaucoup d'entre vous peut-être l'ont attendu parce que les 2 premiers tomes sont sortis il y a un petit moment. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, j'ai pas encore acheté le tome 2, donc je l'ai noté pour, voilà, ce que j'ai... Forcément, si j'ai le tome 1, ça peut potentiellement m'intéresser si l'histoire me plaît. Donc ce sera publié chez Bayard. C'est de... je l'ai même pas noté, c'est Kinset, je crois. Enfin voilà, vous voyez très bien, si vous connaissez la saga, vous voyez de quoi je veux parler. Donc je vous mettrai en barre d'informations le lien vers le tome 1, parce que forcément, n'ayant pas encore lu les 2 premiers tomes, j'ai pas du tout envie de me spoiler sur la suite. Et le deuxième, il s'agit de la chronique des Bridgerton, mes tomes 5 et 6, donc qui va concerner Héloïse et Francesca. Donc les 2 dernières de la fratrie, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas encore lu le premier tome, hein, je vous l'ai fait direct, mais par contre j'ai regardé la saison 1 sur Netflix, donc je sais de quoi ça parle, hein, évidemment. Je passe maintenant aux sorties du 20 mai. Alors courage, il n'en reste plus que 4 au total, donc il y en a 2 le 20 mai. Donc tout d'abord le désert des couleurs, pareil cette couverture elle est juste magnifique. Hein. Ici on est sur un titre d'Aurélie Wellenstein publié chez Scrineo. Et pour le résumé, c'est dans le désert des couleurs, chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié. Marcher dans les dunes, c'est voir sa mémoire s'effacer. Alors pour se venger, l'humanité s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan. Mais depuis quelque temps, le sable monte chaque jour le long de ses pentes, prêt à l'ensevelir. Malgré les risques, Kabalrai, fils du marchand de sable, et Irae, sa demi-sœur, s'aventurent dans les dunes multicolores pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Mais le désert est dangereux et une fois qu'on s'y engage, il est difficile de ne pas s'y perdre.
Alors pardon si je galère un petit peu à lire à voix haute, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas fait cette vidéo, donc enfin même des fois j'ai les résumés des book hauls que je vous fais, et des fois je bute parce que bon, on est plus habitué à lire dans notre tête qu'à voix haute, hein, c'est un entraînement. Donc je vais essayer de continuer à m'entraîner pour éviter de moins bafouiller. Mais vous voyez, c'est sur ce genre d'histoire par exemple où si je ne lis pas le résumé clairement pour vous le présenter, je vais pas vraiment être capable de vous le dire sans chercher trop mes mots et faire trop de voilà. Alors il y en a qui font ça très très bien, parce que je l'ai vu passer déjà sur, notamment sur la chaîne de Vibration Littéraire, donc de Manon. Je suis sûre que vous la connaissez, hein. Vu qu'elle était intéressée par cette sortie aussi, il me semble, entre autres, hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres qu'elle avait envie de lire qui m'intéressaient également. Mais vous voyez, elle a l'habitude, quoi, elle fait ça naturellement et tout, enfin, je trouve que c'est vachement fluide. Moi, pour l'instant, je me sens pas encore capable de le faire. Peut-être que, à force de faire des vidéos sorties du mois, si je les connais vraiment bien, limite par cœur, peut-être que je saurais le faire comme ça, mais pour le moment, je préfère m'appuyer sur les résumés. Je trouve que c'est plus précis, même si c'est, pour le coup, peut-être un peu moins fluide et un petit peu moins digeste, pardon, hein, mais pour l'instant, c'est comme ça, voilà. La dernière sortie du 20 mai qui m'intéressait, c'est À dos de crocodile. Ici, on est sur un titre de Greg Egan, publié chez Bélial, 1 heure lumière. Voilà, donc je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Leila et Jasmin... Non, pas du tout. Leila et Jassim étaient mariés depuis 10 309... Alors, ouais, 10 309 ans quand ils commencèrent à envisager de mourir. Ici, on est sur un futur distant, dans des centaines de milliers d'années. La métacivilisation d'amalgame qui englobe des milliers de races extraterrestres et post-humaines cohabitant en paix occupe l'essentiel de la galaxie à l'exception notable du bulbe central. Voilà, donc en gros ici on va être vraiment sur quelque chose d'un petit peu particulier vu qu'on va être dans l'espace, hein, sur des planètes un petit peu... c'est un petit peu peut-être compliqué même en lisant tout le résumé. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude les liens en barre d'informations. Je suis en train de regarder parce que j'ai l'impression que ça va plus filmer pendant très longtemps. Je surveille, je surveille. Ici, c'est quelque chose de très court vu qu'on est sur 130 pages à peine. Et j'espère que l'univers sera assez riche pour que ça puisse nous donner vraiment... Enfin, que ça puisse nous faire plonger dans ce roman, hein, puisque je trouve que avec ce qu'on nous dit dans le résumé, en fait, ça invite vraiment à un univers très, très poussé et très fouillé. Je continue. Tant que ça coupe pas, je vais continuer, hein. Il m'en reste plus que 2, donc ça devrait le faire. Les 2 derniers titres que j'ai notés, il y en a un qui sort le 27 mai, et qui s'agit de Quand on parle du diable de Joseph Denizé, publié chez Julliard. Et pour le résumé, on vous dit, dans le Paris de 1917, tandis que la Grande Guerre s'éternise, démons et sorciers se livrent une lutte sans merci pour s'emparer d'un tableau au pouvoir terrifiant. Embarqué malgré lui dans cette bataille, le jeune Aimé Grandin n'a que son ingéniosité et sa bravoure pour contrer un déchaînement de forces maléfiques. Fantasmagorie historique au suspense envoûtant, Quand on parle du diable est un roman d'aventure traversé par des personnages réels. Voilà, qui tourne en dérision l'effroyable attirance de l'humanité pour la barbarie. Donc ça m'avait vachement interpellée ce résumé, genre il m'en fallait pas plus pour être intriguée, tout simplement. Et je passe enfin au dernier titre de la vidéo pour vous laisser tranquille. Il s'agit de Monstrueusement humain, il est temps que je m'arrête de toute façon, Monstrueusement humain, de Elodie Morgan. Là par contre je n'ai pas trouvé la maison d'édition, donc surtout si vous le savez, pourquoi pas notez-la moi en commentaire, hein, je serais contente de le savoir. Là pareil, la couverture elle m'interpellait aussi parce qu'elle est assez esthétique, elle est jolie je trouve, c'est vraiment intriguant. On voit cette jeune femme de profil et je crois qu'il y a des sortes de mains derrière elle si les souvenirs sont bons. Donc ça m'avait déjà beaucoup interpellée. Et au niveau du résumé, ma mère m'a dit un jour, ne te fie pas aux apparences, les véritables monstres n'emportent pas l'habit. Prendre en compte cet avertissement m'aurait évité bien des misères. À 19 ans, la vie me laisse dans la bouche un goût amer, que même le chocolat ne parvient pas à adoucir. Lorsqu'un article de journal me tombe littéralement dessus, dois-je y voir un signe de ce foutu destin, une éclaircie à l'horizon, ou simplement la promesse d'autres monstres? Voilà. Donc je pense que ça peut être intriguant, ça peut être très intéressant aussi, tout simplement.
J'ai enfin fini de vous lire tous les petits résumés, hein. D'ailleurs je sais même pas comment j'ai fait pour pas complètement perdre ma voix, hein, vu que tout à l'heure c'était pas gagné en commençant la vidéo. Je vais m'arrêter là parce que la luminosité est de plus en plus pourrie, hein, donc vous voyez ma magnifique tête de soir. Voilà. Vous me dites en commentaire s'il y a des titres que vous avez en commun avec moi, pourquoi pas, je serais curieuse de le savoir. Si vous avez noté d'autres choses en sortie qui vous intéressent dans le mois, peut-être que vous n'avez pas vu dans cette vidéo et que vous pensez qu'ils pourraient me plaire, ou tout simplement que vous avez envie de me faire découvrir. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner aussi, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines sorties. Alors dernièrement, je sais que j'aurais dû publier un peu plus tôt cette vidéo, mais enfin, il y en avait une de prévue entre temps, mais malheureusement, parfois la vie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, donc je publie cette vidéo aussi, et j'essaierai de vous en faire encore une autre pour la fin du mois, même si c'est dans pas très longtemps, hein. Je vais voir comment je m'en sors, mais je préfère avancer sur mes lectures, parce que normalement la prochaine, en théorie, ça devrait être un update lecture, vu que j'ai envie d'avancer aussi dans la lecture, sinon voilà, ça fait, pour vous dire, ça fait 10 jours que j'ai pas lu. Vous imaginez, enfin j'ai relu hier, mais ça faisait 10 jours que j'avais pas lu. Ça en est tout. Dites-moi aussi en commentaire, tiens, si parfois vous avez des périodes où vous ne lisez pas pendant plusieurs jours d'affilée, ou si vraiment il faut vraiment que vous lisiez tous les jours, même si c'était qu'un quart d'heure, 30 minutes. Voilà, mais moi quand je lis, il faut que je lise minimum 1 heure, donc parfois je peux pas toujours le faire. J'ai assez blablaté, non, vous trouvez pas? Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, lisez si vous le pouvez, prenez soin de vos proches, et puis vivement que ce confinement soit terminé. Voilà. Ciao ciao!